Aimez-vous votre femme? Oui? Pouvez-vous le prouver? Quelle est votre métrique? Donnez-moi un chiffre qui m'aidera à le quantifier. En effet, lorsque vous l'avez rencontrée, vous ne l'aimiez pas. Maintenant, vous l'aimez, non? Oui. Quand est-ce que cet amour a commencé? C'est une question incongrue, n'est-ce pas? Ce n'est pas que cet amour n'existe pas. C'est qu'il est beaucoup plus facile à prouver avec le temps, pas vrai? Le leadership, c'est exactement la même chose. C'est une question de transition. Si vous allez à la gym, c'est un exercice physique, non? Si vous allez à la gym, et que vous faites de l'exercice, puis vous revenez, vous vous regardez dans un miroir, vous ne verrez rien. Si vous repartez à la gym le lendemain, vous revenez et vous vous regardez encore dans le miroir, vous ne verrez rien, n'est-ce pas? Donc clairement, il n'y a pas de résultat. Ils ne peuvent pas être mesurés, ça ne sera pas efficace. Alors est-ce que vous abandonnez? Ou vous croyez profondément que c'est la bonne ligne de conduite et vous vous y tenez, comme dans une relation. Vous lui achetez des fleurs, vous lui souhaitez son anniversaire, elle ne vous aime pas. Clairement, vous abandonnez. Ce n'est pas ce qui se passe. Si vous croyez qu'il y a quelque chose, vous vous engagez à faire un acte de service. Vous vous engagez envers le régime, l'exercice. Vous pouvez tout foutre en l'air. Vous pouvez manger du gâteau au chocolat un jour. Vous pouvez sauter un jour ou deux de gym. Ceci entraîne cela. Mais si vous vous y tenez constamment, je ne sais pas exactement le jour. Mais je sais que vous commencerez à vous sentir en forme. Je le sais. Et c'est la même chose pour la relation. Ce n'est pas une question d'événement, ce n'est pas une question d'intensité. C'est une question de cohérence, pas vrai? Si vous allez chez le dentiste 2 fois par an, vos dents tomberont. Vous devez vous brosser les dents tous les jours pendant 2 minutes. À quoi sert de se brosser les dents 2 fois par jour pendant 2 minutes? Rien. Sauf si vous le faites tous les jours, 2 fois par jour pendant 2 minutes. N'est-ce pas? C'est la consistance. Nous avons 2 jours hors site, nous invitons un groupe d'orateurs et nous remettons à chacun un certificat. Vous êtes un leader, n'est-ce pas? Ces choses-là, c'est comme aller chez le dentiste. Elles sont très importantes, elles sont bonnes pour nous rappeler ou nous remettre sur la bonne voie, pour apprendre de nouvelles leçons. Mais c'est la pratique quotidienne de toutes ces petites choses monotones et ennuyeuses, comme se brosser les dents, qui compte le plus. Elle n'est pas tombée amoureuse de vous parce que vous vous êtes souvenu de son anniversaire et que vous lui avez acheté des fleurs le jour de la Saint-Valentin. Elle est tombée amoureuse de vous parce que lorsque vous vous êtes réveillé le matin, vous lui avez dit bonjour avant de vérifier votre téléphone. Elle est tombée amoureuse de vous parce que lorsque vous êtes allé vous chercher un verre au réfrigérateur, vous lui en avez offert un sans même lui demander. Elle est tombée amoureuse de vous parce que lorsque vous avez passé une journée extraordinaire au travail, et qu'à son retour après une journée exécrable au travail, vous n'avez pas dit « Oui, mais laisse-moi te raconter ma journée ». Vous vous êtes assis et vous avez écouté le récit de sa terrible journée. Et vous n'avez rien dit de votre journée extraordinaire. C'est pour cela qu'elle est tombée amoureuse de vous. Je ne peux pas vous dire exactement le jour, mais ce n'est pas une chose particulière que vous avez faite. C'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui lui a fait réaliser un jour et dire « je l'aime », comme si elle l'avait appuyé sur un bouton, n'est-ce pas? Le leadership, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'événement. Il n'y a rien que je puisse vous dire que vous devez faire pour que votre entourage vous fasse confiance. C'est juste que ça ne fonctionne pas ainsi. C'est une accumulation de beaucoup de petites choses que chacun en soi considère comme inoffensives et inutiles. Indépendamment, inutiles par elles-mêmes. Les gens regarderont les petites choses qui sont de bonnes pratiques de leadership et diront « ça ne marchera pas ». Et vous avez tout à fait raison. Mais si vous le faites de manière cohérente, et que vous le faites en combinaison avec beaucoup d'autres petites choses, comme dire bonjour à quelqu'un, le regarder dans les yeux. Mon ami Georges était un général 3 étoiles dans le corps des marines. Il a dit que le test de leadership qu'il faisait passer, et j'adore ça, il dit que son test pour un bon leader est que lorsque vous demandez à quelqu'un comment se passe sa journée, vous vous souciez vraiment de la réponse. Le nombre de fois où nous nous rendons à une réunion à pied, nous nous précipitons, nous disons « Comment allez-vous ?»« Pas bien.
on en reparle plus tard, je suis en retard pour une réunion. Si vous avez posé la question, que vous étiez là et que vous écoutiez la réponse, ce sont ces petites choses anodines que vous faites, encore et encore et encore, qui feront dire aux gens « j'aime mon travail ». Pas « j'aime mon travail », mais « j'aime mon travail », signifiant « ouais, le défi est énorme, il me paie bien, j'aime les gens ». « J'aime mon travail » signifie « je ne veux pas travailler ailleurs ». Je me fiche de savoir combien on pourrait me payer ailleurs. Je suis dévoué aux gens d'ici et je me soucie désespérément des gens d'ici comme s'ils étaient ma famille. Dans les affaires, nous avons des collègues et des collaborateurs. Dans l'armée, ils ont des frères et des sœurs. C'est comme ça qu'ils se voient. Si vous avez vraiment une culture d'entreprise forte, les gens se considèrent comme des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs. Un amour profond. On se bat, mais l'amour ne s'en va pas. Bagarre, mais l'amour ne s'en va pas. Et je me bats avec ma sœur. Mais si vous menacez ma sœur, vous aurez affaire à moi. On se bat à l'intérieur, on se chamaille, mais personne ne se fera de mal. Et si quelque chose de l'extérieur se présente, vous aurez un front uni, frères et sœurs. Maintenant, comment créer des frères et sœurs à partir d'étrangers ? Des croyances communes, des valeurs communes, des parents, en d'autres termes des cadres, qui se soucient de la réussite de leurs enfants, qui se soucient d'élever leurs enfants, de leur enseigner des compétences, de les discipliner si nécessaire, de les aider à prendre confiance en eux afin qu'ils puissent continuer et réaliser quelque chose de plus que vous n'auriez jamais pu imaginer réaliser par vous-même. C'est ça, le leadership. Un amour et une dévotion absolue pour les personnes qui ont consacré leur vie à cette entreprise. C'est une chose humaine. Donc, tout comme vous savez ce que votre corps ressent après une bonne séance d'entraînement, et vous savez ce que votre corps ressent après un gros repas, vous savez que l'un est bon pour vous et l'autre ne l'est pas, malgré le goût que ça peut avoir. Et c'est le problème des gains à court terme. On se sent vraiment bien à court terme. Nous sommes des animaux sociaux très entraînés. Nous sommes des animaux sociaux très adaptés. Nous pouvons ressentir une gêne sociale et nous pouvons sentir quand les choses vont bien, oui. Vous pouvez le sentir. Vous dites que vous avez ce sens de l'humour au bureau. Nous ne nous promenons pas avec des œillères. Comme je l'ai dit, nous sommes faits pour faire ça. C'est pourquoi nous pouvons évaluer si quelqu'un est digne de confiance ou non. C'est pour ça que nous gardons nos murs levés. Comme « Eh oui, ses résultats sont super, mais je ne lui ferai pas confiance. » Au lieu de laisser tomber, on se dit « Je lui ferai confiance pour n'importe quoi. Je lui ferai confiance pour mes enfants, mon argent, n'importe quoi. » Nous sommes donc des animaux très attentifs. Nous sommes bons pour ressentir les choses. Mais je dirais qu'il y a une réserve à votre mesure du rire qui est décente. C'est que l'échelle brise les choses chez les êtres humains. Comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas faits pour des groupes de plus de 150 personnes. C'est ce qu'on appelle le nombre de Dunbar, Robin Dunbar, un professeur de l'université de Cambridge, qui a théorisé que nous ne pouvons pas entretenir plus de environ 150 relations étroites. Et la façon dont il définit une relation étroite est la suivante. Si vous êtes dans un bar avec un groupe d'amis et que quelqu'un entre, est-ce que vous demandez à cette personne de vous rejoindre ou non ? Et c'est à environ 150 personnes que nous demanderions de se joindre à nous. Et si vous réfléchissez à la raison, c'est en fait parfaitement logique. Ce sont ces deux facteurs limitatifs. L'un est le temps. Si vous ne donnez que 2 minutes à chaque personne que vous connaissez, vous ne vous ferez pas d'amis proches. Et le second est la mémoire. Vous ne pouvez pas vous souvenir de tout le monde. C'est donc là que le leadership devient très intéressant. Parce que si vous avez une entreprise qui compte beaucoup de gens, 5, 6, 7, 800 personnes, 1000, 2000, 5000 personnes, il est clair que vous ne pourrez pas connaître tout le monde. Et clairement, en tant que PDG du style « je me soucie de chacun de mes collaborateurs », vous ne savez même pas. Certaines des personnes avec lesquelles vous travaillez sont authentiques. Mais certains de vos employés sont des salauds. Vous ne vous souciez pas d'eux, n'est-ce pas ? Donc c'est une déclaration absurde. Dans ce cas, pouvez-vous dire
Je me soucie désespérément des gens dont je connais le nom et dont je reconnais le visage, et je me soucie désespérément de mon leadership, et je leur inculque, chaque jour, que je leur donnerai les outils nécessaires et m'occuperai d'eux dans un seul but. Ils s'occuperont des personnes dont ils ont la charge. Et je veux que ces gens prennent soin des gens et leur inculquent qu'ils prennent soin des gens dont ils ont la charge. Et puis, le temps que vous arriviez aux grandes foules, où il y en a des milliers, parce que les personnes âgées, c'est comme si elles étaient 20. Là où le vrai millier existe, ils se rendent compte. Environ 150 d'entre eux peuvent se tourner vers l'un de leurs dirigeants directs et dire « Cette personne se soucie de moi. C'est notre patron, c'est mon patron. C'est mon chef. Pas le leader, c'est le PDG. C'est mon manager, mon patron, mon chef. » Le seul moment où je suis à l'aise est en disant que tout leader efficace doit avoir du courage. Parce que c'est difficile. Il est difficile de résister à la pression extérieure. Il est difficile de résister à une pression extérieure qui nous pousse à faire quelque chose pour leur profit à court terme. À faire ce qui est juste pour vos collaborateurs. C'est difficile. C'est ingrat. C'est solitaire. Parfois, vous vous faites virer. Parfois, vous avez des ennuis. Parfois, vous perdez votre emploi. Et le prochain gars aura tout le mérite. Tout cela est vrai. Et le courage de faire ce qui est juste face à une pression écrasante. Seuls les meilleurs dirigeants ont ce courage. Seuls les meilleurs leaders. Et voici la folie. Le courage n'est pas une force intérieure profonde. On ne creuse pas pour trouver le courage, n'est-ce pas? Il n'existe tout simplement pas. Le courage est externe. Notre courage vient du soutien que nous ressentons de la part des autres. En d'autres termes, lorsque vous sentez que quelqu'un vous soutient, lorsque vous savez que le jour où vous admettrez que vous ne pourrez pas le faire, quelqu'un sera là et vous dira « je te tiens », tu peux le faire. C'est ce qui vous donne le courage de faire les choses difficiles. Il ne s'agit pas d'aller seul quelque part pendant 4 semaines dans un asharan et de revenir pour trouver le courage. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce sont les relations que nous entretenons. Ce sont les gens autour de nous qui nous aiment, qui se soucient de nous et qui croient en nous. Et quand nous aurons ces relations, nous trouverons le courage de faire ce qu'il faut. Et lorsque vous agissez avec courage, cela incitera les membres de votre institution à agir également avec courage. En d'autres termes, c'est toujours une chose extérieure. C'est ça qu'est l'inspiration, n'est-ce pas? Je suis motivé à suivre votre exemple. Mais ces relations que nous entretenons tout au long de notre vie, non seulement feront de nous les leaders que nous devons être et espérons pouvoir être, mais elles vous sauveront souvent la vie. Elles vous sauveront de la dépression. Elles vous sauveront de l'abandon. Elles vous sauveront de tout sentiment négatif relatif à vos propres capacités, votre propre avenir. Quand quelqu'un vous dira simplement « Je t'aime »,